c'était l'île Caléenne, et en gros, l'île Caléenne a croisé plein de gens dans leur passé. L'île Caléenne a croisé Morna qui poursuivait un mec qu'elle a essayé de protéger, mais en fait, voilà. Elle a rencontré Vanira qui était toute jeune, qui était une enfant et qui était chef d'une bande de gamins. Enfin, pas forcément chef, mais au moins qui était dans une bande de gamins. J'ai des souvenirs flous, hein, donc je dis comme ça me vient. Il y a eu aussi un personnage qui s'appelle Makoto, qui était aussi dans le passé, mais genre un jour avant le début de tous les événements qui ont eu lieu, c'est-à-dire toute l'intrigue de la saison 2, et qui n'était pas encore au courant de ses sentiments pour Goro, ni que son père était bizarre, et qui comprenait pas tout de ce qui se passait, mais qui était content que la famille Tanaka soit vraiment des connards. Et sinon, le avant, je me souviens qu'on était dans une salle, il y avait entre autres le papa de l'Italienne, je crois, et en gros, on devait... En fait, c'est l'épreuve des ailes, donc pour avoir des ailes, l'épreuve des fées, tout ça, machin. Ça, j'ai bien retenu ce que c'était, vu que j'en ai écrit une fanfic. Et Makoto se retrouvait à choisir, je sais plus si c'était une porte ou une statue, par contre là, j'avoue, j'ai oublié, qui était représentée genre une statue de Thor et une statue de je sais plus qui, mais je crois pas. Les genre deux. important. Il y avait des statues et derrière il y avait des portes. Voilà, bon bah voilà, c'est pour ça que je suis confus. Et je sais plus vers quelle statue il allait, ça se trouve il y en avait une d'Arthur, c'est pour ça qu'il a choisi, mais je suis pas sûre. Et je sais plus si je crois que t'as dit il était accompagné de Marie Loki. C'est ça. Et bien sûr de petites cuillères parce que c'est et de Goro par plan astral. Bien sûr. Parce que sinon c'est triste. Voilà. C'est ça. Enfin, je sais plus si la petite cuillère en fait. Non, c'est petite cuillère t'as suivi. Si petite cuillère était de retour. Je me souvenais plus de ça. Gros petite cuillère t'as suivi. Oui, gros petite cuillère, comme on le sait maintenant, je sais plus quelle taille il fait, d'ailleurs je vais aller réviser mes fiches. Oui, je t'invite à... Je vais jouer. On va pouvoir commencer. Donc, Makoto, tu as donc pénétré la porte vers laquelle il y a ton épreuve. Et vous passez un très très long moment, plusieurs minutes, peut-être même plusieurs heures avec Marie Loki et Petite Cuillère à arpenter ce long couloir sombre. Vous avez peut-être éventuellement une torche. Qui tient cette torche d'ailleurs? Probablement Makoto. Pour le moment, probablement Makoto. Je dis bien pour le moment parce que s'il faut se battre, il va sûrement la confier à quelqu'un. Oui. Au bout d'un moment, tu reconnais un peu plus loin la même forme que l'entrée que vous avez passée. Et derrière cette entrée, tu vois une petite illumination. T'arrives pas trop à distinguer trop ce que c'est, mais ça a l'air apaisant, ça a l'air calme, ça a l'air tranquille. Ça illumine un petit peu bleu, un petit peu orange. C'est très chaleureux. Ok, donc une petite illumination toute choupie, toute machin. Voilà. Ok, là on va avancer prudemment quand même. C'est bizarre les illuminations. On peut s'attendre à tout à l'épreuve des ailes donc. C'est ça. Pénétrez donc dans une sorte de petite caverne avec un magnifique petit bassin rempli d'une dizaine, voire même de milliers de petits papillons. Papillons. Là, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment papillon de lumière. Vous venez de passer la petite porte qui est là. Ok, donc on voit ces petits papillons dans ce bassin. Alors pardon, mais Makoto est méfiant parce que bon, Sakurako a perdu un bras dans l'épreuve des fées, donc il se dit que c'est la merde. Du coup, il va demander aux gens de pas s'approcher des papillons et de juste observer ce qui se passe. D'ailleurs, il essaye de voir s'il y a un piège ou un truc comme ça. Bah, pour l'instant, ça a l'air hyper calme. La caverne, vous voyez qu'elle s'agrandit un peu plus loin, mais pour l'instant, c'est un peu trop sombre pour pouvoir y voir quoi que ce soit. La seule source de lumière, pour l'instant, c'est vraiment ces petits papillons qui resplendissent un petit peu la lumière sur l'eau. Et éventuellement, tu peux voir un petit peu une forme dégagée par là. Il ressemble pas au mur un peu solide. Ça a l'air d'être un peu moins solide. D'accord. Alors avant d'y aller, je demande... Makoto a entièrement confiance à la petite cuillère, donc il va regarder la petite cuillère, il va faire est-ce que tu sniffes quelque chose, mon petit crabe? Ou est-ce que tu entends quelque chose, mon petit crabe? Enfin voilà. Clap, 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 clap. Est-ce que ça veut dire oui ou non? Parce que Makoto clap, clap. Et en fait, tu vois qu'il est au bord de l'eau et il est en train de littéralement essayer de pêcher des poissons qui sont en train de nager dans le bassin. Alors, Makoto trouve ça incroyablement mignon, mais il lui rappelle d'être prudent. Clap, clap. Pas répondu à sa question, il va s'approcher prudemment, toujours en restant devant, des rochers, du mur pas solide de ce que t'as dit là. Et il essaie de tendre je suppose il a une torche ou une lanterne. Oui, il a une torche, ouais. Ok, et il secoue en mode est-ce que je vois ce qui se passe? Tu secoues vers les ténèbres, vers le lac? Non, vers les ténèbres. Ok, tu vas marquer une sorte de tente
fait, un peu avec des bric-à-brac, des cailloux qui étaient dans la grotte, peut-être des branches qui sont tombées, et pas d'où d'ailleurs. C'est vraiment des tentes hyper sommaires que n'importe qui pourrait fabriquer, même des gamins. Faut pas trop faut pas avoir deux de QI pour avoir créé ces tentes. Ok, mais immédiatement il se dit que quelqu'un est déjà venu ici et potentiellement encore ici. Comme il est optimiste, il va se dire que c'est sûrement un allié qui vient passer l'épreuve des faits aussi. Ouais, ouais. Tu vois qu'il y a Marie qui s'est un peu éloigné. J'ai l'impression qu'il y a la même chose par là. Ah, bon bah attends, Makoto s'approche délicatement. En effet, il y a la même chose. Il suggère que c'est sûrement une sorte de petit village où des gens qui passent l'épreuve des ailes. Et sur le coup, il a l'air confiant qu'il n'y a pas d'ennemis, que c'est sûrement des alliés. Putain, j'ai jamais entendu parler de gens qui vivaient dans l'épreuve des ailes. Makoto qui ne connaît pas grand-chose à l'épreuve des ailes, à part le bras qui manque à Sakuraku. Non mais c'est pour ça, Marie, t'en connais un peu plus. Ouais, c'est ça, va faire confiance à Marit. Et ben, je crois qu'elle est plus âgée que Makoto. Oui, elle a oui, pas beaucoup, mais 29. Oui, mais bon, dans la tête de Makoto, il commence doucement à grandir. Il va lui demander ce qu'elle pense et ce qui serait le plus prudent, et aussi, il garde un œil sur les deux oiseaux, là, le petit cuillère et le petit Loki. Loki, d'ailleurs, il est pas serein, t'as l'impression qu'il... En fait, tu retrouves le Loki que vous avez connu à Crogivre, qui est tout stressé, qui s'attend à avoir bondi une menace d'un moment à l'autre. Il a la main sur son poignard. Makoto pose une main sur son épaule de façon rassurante, et il se demande si c'était vraiment une bonne idée d'emmener Loki. Oups. Pour faire, on essaie d'aller voir ou... En vrai, Makoto est pas contre. Il hésite juste sur laquelle aller voir, mais bon, vu qu'ils sont proches de là, il suggère que Petite Cuillère surveille leurs arrières, donc s'il se passe un truc là, il va s'approcher très prudemment de la tente là. En gros, tu commences à faire le tour de la tente. Ouais. Et tu te rends compte que il y a une ouverture de l'autre côté. Je tends la torche à Marit. Ok. Bah, il te prend la torche. Bon, je me mets là du coup. Et Marit va se mettre de ce côté-là. Je sors se met derrière. Non, il va faire le tour, il se met là. Voilà. Ouais, c'est meilleur. Les petites cuillères, il reste là du coup parce qu'il surveille. Et je sors l'épée de Penguin et je tente de regarder ce qu'il y a dans la tente. C'est ta seule arme, épée de Penguin, on est d'accord? Bah, il y a le boken aussi. Oui, il y a le boken, mais. Je vois comment Goro. Le boken dans le dos. Tout. Après, je sais pas, j'ai coup de couteau donc bizarre. Et tu vas me faire un test d'agilité/discrétion. Ah, yes! La meilleure compétence de Makoto. J'y accrois absolument pas. Let's go. Oh! Ah, je crois que ça passe, hein? Je pense que ça passe. Oh my gosh. T'as de la veine. Ouais. En fait, tu tout doucement, tu soulèves le drap qui sert d'entrée à la tente et déjà tu sens que genre tu reçois une sorte de souffle qui t'arrive assez putride aux narines, comme si quelqu'un venait de te ronfler à la gueule. Et tu entends des ronflements très lourds et tu devines une forme un peu bizarroïde, humanoïde quand même, qui est en train de dormir au fond de la tente, en position assise. Ok. Je t'avoue que je suis pas chaud d'aller plus loin dans la tente. Hein. Ok. J'ai pas envie de le réveiller. Parce que même si Makoto pense que c'est des alliés, tu dis que les ronflements sont putrides. Ah, disons qu'il pue de la gueule, quoi. Voilà, c'est ça. Déjà, Makoto se dit, je vais pas réveiller quelqu'un qui dort et qui va peut-être me prendre pour son ennemi parce qu'il dort et que là je le réveille. Donc il va reculer tout doucement pour refermer la tente, pas déranger la personne ou alors que ce soit un ennemi et qu'il l'attaque. En gros. Makoto? Oui, il se retourne. Qu'est-ce que t'as vu? Y a un monsieur qui dort, je sais pas en fait. Quelqu'un qui dort et qui ronfle. C'est peut-être quelqu'un qui est venu passer l'épreuve des ailes et on va peut-être pas le déranger parce qu'il a peut-être besoin de repos. Il serait passé par ta porte? Dans la mesure où je ne sais pas comment fonctionne l'épreuve des ailes, oui. De toutes les histoires que j'ai racontées sur l'épreuve des ailes, déjà le fait qu'il y avait plusieurs portes était étrange. D'habitude, il y en a qu'une. Ah, mais c'est peut-être parce qu'on était... Je sais pas, vu que apparemment on est spéciaux avec des gardiens et tout ça. Ouais. Pour ça. Après, cet atome a toujours été un peu étrange et magique, donc... Je pense bien. Il n'y a rien qui m'étonnerait. Ouais. Je veux qu'on aille vérifier la deuxième... Ah, bon, d'accord. Loki, qu'est-ce que tu vas faire? Les copains, je crois que j'ai buté sur quelque chose. Et tu te rends compte que juste devant Loki, il y a une sorte de foyer éteint. Ok. Que tu pourrais rallumer avec ta torche. Ok, bah je demande à Marie de le faire, mais... Ah quoi qu'attends, non. Ah oui, non, c'est non, Marie qui a la torche. Parce que... Non, attends, peut-être pas, parce qu'il y a un mec qui dort. Bon, tant pis, vas-y, Marie, fais-le. Si tu penses que c'est que c'est bien, fais-le, comme ça on y verra peut-être plus clair dans cette grotte. Au pire, allez, à un moment donné, elle met le feu au foyer, ce qui vous dévoile un peu plus la zone. Ok, donc il y a plein de tentes. Yes! Pourquoi je sens venir la couille?
Makoto la sent pas la couille, mais moi je la sens. Bref, je demande à... Alors, j'ai une question. Là, est-ce qu'on voit ce qu'il y a ou pas? Parce qu'on dirait on peut C'est tourner la... autour du Oui, rouge. non. Ouais, c'est la continuité du mur. Ok. Alors, Makoto, il va regarder Oui, Marit, d'ailleurs. parce qu'ils sont en équipe, hein, autant demander. Il va lui demander si elle trouve que c'est plus prudent de ne pas trop approcher les tentes, vu ce qu'elle a dit, et éventuellement de voir s'il y a autre chose autour des tentes, genre par exemple par là ou par là. Attends, j'arrive plus à faire le... Voilà. Oui, elle te dira, si on arrive à explorer les lieux, ça sera toujours plus facile pour nous après Ok. de éventuellement fuir ou quoi. C'est ça. Et il suggère à toute l'équipe, même à petite cuillère, attention, que ça serait mieux de chuchoter. Oui, bah, je considère que vous le faisiez déjà, mais... Ah d'accord, pardon. C'est bien petite cuillère, chuchote bien. Alors, Du coup, il va suggérer d'aller par là. Bien sûr, Marie peut décider autrement, mais... non, bah, Marit va faire confiance, sur le coup, il n'y a pas de... Ok. Il demande à Loki de rester auprès de Marie qui reste devant. Lui, il a son épée, et en fait, en gros, il est un peu, pas collé serré, mais presque. Et il demande à Petite Cuillère de surveiller les arrières. Je fais confiance aux oreilles de Petite Cuillère. Je suis pas sûre qu'un crabe ait des oreilles, mais c'est pas grave. Oui, de toute façon, tu peux bouger, petite cuillère. Enfin, petite grosse cuillère. Vous arrivez à une nouvelle, du coup, intersection où Marit, du coup, allume délicatement un deuxième feu de camp. Bien sûr. Il vous révèle cette fois depuis le début, vous voyez plein de tuyaux qui partent de la terre, qui mènent au Oui, mur. oui, oui. Et là, vous en voyez un qui traverse toute la grotte au niveau du hauteur. Vous pouvez toujours passer en dessous. Ok. Et Sachant que j'ai pas commenté, mais Makoto a vu les tuyaux et se demande depuis tout à l'heure ce qu'il en est. tout à fait, parce que surtout que ce soit pour lui, Loki et même pour Marit, c'est absolument pas normal de croiser des tuyaux comme ça, surtout dans un monde médiéval fantasy. Oui, oui, c'est pour ça que je dis ça. Moi, tout de suite, le joueur a pensé, tiens, ça va être très steampunk. Makoto, on n'a jamais dû voir ça, mais comme Non, Makoto, c'est pas d'effets bizarres. Bon, bah, du coup, oui, on avance, tout prudemment. c'est ces Pour tuyaux. éviter- Oui, je suis bien d'accord. Ils sont... J'ai jamais vu trop de tuyaux dans ma vie, donc... J'en ai jamais vu des aussi gros non plus, parce que j'imagine qu'à Tauros, ils ont pas des tuyaux de cette taille. Non, ils ont même pas de tuyaux du tout. Et à mon grand souvenir, bah dans ce cas-là, Makoto, on n'a jamais vu. C'est ce que j'allais dire. Makoto, on n'a jamais vu, donc il va dire c'est quoi des tuyaux? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça, Loki, pareil, il a jamais vu ça, il est dans le même état que Makoto. Marit, c'est là en Du mode, coup- oui, bon, je sais pas non plus ce que c'est, mais on est dans l'épreuve des faits. Potentiellement, c'est un ban, mais on en a jamais entendu parler. Ok. Oui, Ouais. bien sûr. D'ailleurs, fais-moi un petit test de social. Alors, parce qu'on aime mettre un dessin. Exactement. Alors, à mon souvenir, même avec le stat normal de Makoto, ça passait. Oui, ça passe. Donc, tu vois clairement que Marit fait genre que ça l'impressionne pas, mais en vrai, elle est très très impressionnée comme vous. Oui, bah, de toute façon, Makoto va pas lui reprocher d'être très très impressionné comme eux, parce que de toute façon, au moins, elle connaît le mot tuyau. La grotte se sépare. Ok. La grotte continue et j'ai l'impression qu'elle fait une boucle. Ensuite, Ok. qu'est-ce que c'est que ça? Oui, quoi On donc? s'approche d'une sorte de structure, une sorte de porte. Et plus vous vous rapprochez avec la torche, plus tu te rends compte que sur cette portail, alors il ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur l'image, mais en gros, il y a des sortes de tentacules de pierre qui l'entourent. Ok. Alors, première remarque du joueur, j'allais dire une connerie, j'allais dire est-ce que si on la traverse, ça fait un chargement avec des infos sur le Dédra? Parce que ça me fait quand même beaucoup penser au Windwhammer. Ah, peut-être. Secondement, en jeu, donc, Makoto s'approche autant que faire se peut de la porte, et bien sûr, il comprend qu'il doit y avoir un lien avec lui, parce que, c'est pas pour dire, mais il a un peu un gardien qui est un peu un kraken. Je sais, Poppy, je crois que c'était son surnom, je ne sais plus son nom. Donc Poppy. Du coup, j'hésite, mais je pense qu'il va poser sa main dessus. Tu poses ta main dessus, tu ressens une sorte de contact avec le portail, tu sens qu'il réagit à ton contact, il vibre un petit peu, et derrière il y a Loki qui se retourne en mode Makoto, arrête! Bon bah alors Makoto s'arrête. Vous entendez? Du coup, faut entendre quoi? Parce que Makoto ouvre ses oreilles. Et il va très vite se rendre compte que à l'arrière, vous entendez les créatures qui commencent à se réveiller, et vous les entendez baragouiner des paroles un peu incompréhensibles. Ok, alors... Sortir de leur tente et se rapprocher des flammes que vous avez justement allumées. Ok. Alors du coup, Makoto va s'avancer, va dire à Loki de se mettre derrière lui parce que c'est un enfant, même s'il contrôle un pouvoir de dingue. Et attends, la porte, elle est fermée, on est d'accord?
En fait, c'est pas vraiment une porte, c'est plus comme un portail où il y a genre deux tentacules qui sortent de pierre. Tu ressens que c'est un portail qui te mettrait vers un endroit, mais en fait, tu peux le traverser. En fait, de l'autre côté, il y a des cailloux, quoi. Ouais, ok. En gros, si on passe par là, on peut se cacher. Potentiellement, oui, derrière le truc de pierre, oui. Ok, donc Makoto va suggérer d'aller se cacher là, mais je doute que Petite Cuillère passe. Mais bon. Ouais, petite cuillère, ça va être compliqué. Du coup, Makoto va suggérer à Loki d'aller se cacher là. Et à Marit aussi, si elle le désire, parce que il va pas non plus lui dire. Clairement. Ouais. Elle est un peu venue à l'épreuve des faits pour se battre, hein, moi aussi, donc voilà. Et il va rester avec Petite Cuillère parce qu'il se doute que Petite Cuillère ne passe pas et qu'il ne veut pas abandonner son Petite Cuillère d'amour. Après, C'est son fils. Marit va quand même te dire, Petite Cuillère avait l'air de bien se débrouiller dans la mare. Peut-être qu'il pourrait passer inaperçu là-bas. Attends, comment ça passer inaperçu Bah, elle te suggère d'envoyer Petite Cuillère à la mare, comme ça toi tu peux te cacher avec eux. Makoto a pas très envie de se cacher, donc on va dire qu'il se met là. Comme ça, tu vois, il peut faire comme les flics dans les films, il peut rouler pour finir derrière le truc. D'accord. Ou alors sauter à la taille. D'accord, Bon et du plan. coup, Petite Cuillère reste là en mode garde. Ouais, c'est ça. Genre, je suis un crabe normal. Tout est normal. Je suis normal. Ne faites pas attention à moi. Donc, vous les entendez baragouiner des paroles étranges, bizarres, ésotériques. Je ne pas comprendre ce qu'ils disent. Et petit à petit, en fait, le camp se réveille totalement. Même du côté où vous n'avez pas exploré. Il y a d'autres créatures où tu entends qui se réveillent, qui bougent un petit peu dans le camp. Et à un moment donné, il y en a un qui va se rapprocher. Ça ressemble à ça. Ça me dit un truc, on en a pas croisé un déjà. Toi, non. Enfin, Makoto, non. Qui parlait comme Gollum. Oui, mais Makoto, non. C'était qui l'avait croisé? J'arrive plus à me souvenir. Dans les enfers, quand vous avez joué Ivar, Ah oui, et Tamnaes. Aina et tout ça. Non, non, non. Ah non. Oui, Tamnaes aussi. Mais oui, il y en a du coup deux. Oui, je me souviens de Tamnaes. Les deux qui sont déjà apparus dans la campagne, c'était dans les enfers. Ok, d'accord, je me rappelle du coup. Ok. Et là, il y en a un qui s'arrête en voyant une petite cuillère, en mode, il tourne la tête sur le côté, et là, il va dire un mot que Marit va reconnaître en langage ancien féerique. Crabe, manger. Et il sort son gourdin. Ah non, on mange pas Petite Cuillère. Petite Cuillère, c'est le fils. Gros, il va pas être content. À manger. Bah du coup, Petite Cuillère, je pense qu'il a compris que c'était une menace, donc il va attaquer. Ok. Makoto va pas sortir sa cachette tout de suite, il veut voir comment s'en sort le Petite Cuillère, hein, bien sûr. Il a confiance en son fils. Son fils échoue d'un point. Bien tenté, petit dessert. Oh putain. Bon bah Makoto se montre, hein. Il veut pas que son fils ici soit attaqué, ce pauvre bébé. Alors, juste avant, t'as la créature qui sort son gourdin, qui le fracasse sur Petite Cuillère, il va lui faire 3 points de dégâts. Ah oui, 3 points parce que plus 1. J'avais oublié qu'il y avait des plus 1. C'est pas grave, il a bientôt plus de bouclier même. Donc du coup, tu sors quand même Ouais, Makoto il se montre et il fait partez, y a rien à voir. Il est trop courageux pour ce monde. 2 desserts. Je suppose que Makoto comprend pas ce qu'il dit vu qu'il parle en langage des fées anciens, je sais pas quoi. Non, par contre, Marit peut te chuchoter, là, ça pue. Ok, Makoto s'en fout. Et on a attaqué son fils. Il attaque la bestiole, le truc, le Voilà, Gollum. donc on va sortir le turn order. De toute façon, Loki, c'est mieux qu'il soit caché parce que son pouvoir peut se faire à distance. Donc. Oui. Alors, je remarque que les monstres ont 88 en initiative. Oui, c'est beau. Donc, Marit en réaction à ça, elle va quand même sortir la dague, mais elle va se concentrer pour, nickel, protéger sa petite lampe familiale. Ah oui, c'est vrai. Te rappelles-tu qui y avait dans cette lampe? Oui, un vieux pervers. Oh, tout de suite, vieux pervers, tout de suite. Makoto le voit ou pas? Tout le monde le voit. Elle l'invoque comme toi que tu peux invoquer Goro, quoi. Oui, bien sûr, mais dans le noir ou je sais pas. Oui, Makoto les esprits font un peu de lumière dans le noir. Ok, Makoto espère sincèrement qu'il va pas jouer au con et qu'il va pas être nul. Oh bah, c'est il lui en veut encore un peu quand il a voulu invoquer Goro et qu'il a invoqué Vincent. Il y avait ça aussi. Je crois que c'est récent en plus. Donc. Oui, Loki va se concentrer. Et... Oh, c'est pas un très bon... Ah non, c'est un jet pourrave, ça. Loki se cache derrière Marit. Oh, un bébou. Mais en même temps, c'est normal, c'est un bébou. Ah oui, le tour de la créature qui va tenter d'attaquer Petite Cuillère. Ah non, touche pas Petite Cuillère, sinon je te mange. Parce qu'il esquive, il réussit son attaque. Ok, alors attends. Non, d'ailleurs, en parlant d'esquive, je pense que à partir de maintenant, seuls les personnages principaux, ou alors dans des cas extrêmes, je ne ferai pas esquiver. Tu veux tuer Petite Cuillère, c'est ça? Non, c'est juste que ça rallonge les combats, en fait. Si tu tues Petite Cuillère, je te tue. Mais regarde le nombre de points de vie qu'il a. Et alors?
C'est bon, il peut encore encaisser pas mal de tac. Petite cuillère, il va se cacher derrière son papa. Hein. C'est deux papas d'ailleurs, bientôt. C'est de papa. 4. Et c'est au tour de petite cuillère de contre-attaquer. Et pareil, du coup, là, je ne ferai pas esquiver non plus les ennemis. Tu vois, il a plus que 27 PV, c'est ta faute. Bref. Oh, ça tue toujours plus que l'ennemi en face. Cuillère, attaque, éclair. Enfin, attaque, pince. Ça passe. Ok, nice, tu peux faire les dégâts. Ok. Attends, je vérifie sa fiche. Ouais, c'est juste un début, c'est très bien. C'est très bien, petite cuillère. Tu as le meilleur des petites cuillères. Nice. C'est au tour de Makoto. Alors, vu que Vincent est dans la bagarre et qu'il sait pas si les autres bidules ils vont venir, pour le moment il va pas invoquer Goro. Ok. Parce qu'il sait pas ce qu'il attend derrière. Donc il va se tenter de donner un coup d'épée à ce Gugus là. Cette chose qui a attaqué 2 fois petite cuillère. On ne touche pas petite cuillère. On ne touche pas petite cuillère, c'est ce que j'ai dit. Voilà, réussite critique. C'est quoi les dégâts max de l'épée? 1 des 8. Ouh, Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que Makoto, voyant petite cuillère se faire attaquer, est empli d'une rage soudaine. Il fonce vers la créature et il embrosse la créature. L'épée lui coupe une artère au niveau du cœur. Yes, c'est ce que je disais, on touche pas petite cuillère. Et elle va hurler en mode. Alors, je vais essayer de faire qu'elle arrête de hurler parce que putain, il y a des autres bidules. Bah justement, ça va les attirer. Makoto va pas être content. Il va jeter le bidule sur un des autres bidules. Non, non, pas tuer Syndra, lâche Syndra. C'est celui qui est le plus proche de toi qui. Oui, mais est-ce qu'il le dit dans une langue que Oui. je connais? Ok. Il le dit en Makoto langage d'abord- commun. Ok, Makoto d'abord surpris de comprendre, donc il parle le langage commun, il va faire... Il a voulu faire de moi et de mon crabe. Il va avoir un instant d'hésitation, bien sûr, parce que c'est son fils, mais il peut pas le dire. Il s'en est pris à moi et à mon crabe, alors qu'on lui a rien fait. Elle, c'est elle. Clignement d'yeux de la part de Makoto qui ne comprend pas parce qu'il est un garçon. Et qui comprend d'un coup, parce que le joueur comprend en même temps. Ah, pardon, elle s'en est prise à mon crabe. Je suis désolée. Il va falloir vous faire pardonner pour ça. Oui, vous faire pardonner. En fait, Elle s'excuse pas d'avoir fait ça. Elle est en train de pisser le sang. J'ai des herbes médicinales, ça passe? tu essaies de la soigner? Alors, je leur demande juste, à condition que vous ne nous attaquiez pas, je la soigne. En fait, quand on voit un qui parle, tu vois qu'il y en a d'autres qui terminent la phrase de l'autre et inversement. C'est-à-dire que c'est pas toujours un qui va te répondre, n'importe lequel peut te répondre, même s'il est à le bout de la salle. Et il y en a un qui va dire Eldar, va chercher chef. Oui, très bien. Soigne Syndra, vas-y. Makoto hésite, puis il enlève l'épée et il utilise son herbe médicinale. Il lui guérit de PV, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais en fait, tu arrives au moins à cautériser la plaie, à appliquer la pâte, du coup, sur les plaies de Syndra. Qui est, tu vois, dès que t'as terminé de la soigner, t'as deux des créatures qui la prennent, la soulèvent, qui la ramènent dans sa hutte. Makoto espère que ça ira pour Syndra. Et en même temps, il espère que non. Parce que quand même, elle s'en est prise à petite cuillère. Et tu vois qu'il y en a de plus en plus qui s'agglutinent autour de toi et de tes amis. Ok, bah il garde son épée en main. Hein. J'ai pas envie qu'il arrive un truc. D'ailleurs, Makoto se tourne vers Vincent pour voir comment il réagit. Vincent, en fait, tu vois qu'il a été invoqué, tu te retournes, tu penses le retrouver genre sous l'arche, et en fait tu le retrouves derrière le pied alors que lui ne risque rien vu que c'est un esprit. Makoto a un long soupir, pas surpris. Puis il se tourne vers les créatures et il essaie de leur expliquer calmement et gentiment que une petite cuillère est comme son meilleur ami. Il n'a pas encore compris que c'est son fils. Qu'il est comme son meilleur ami et que comme leur ami s'en est prise la petite cuillère, et ben il s'excuse mais il a préféré se défendre. Tu vois Eldar, ça ressemble beaucoup à Eldari. Oui. Tu vois du coup qu'il y en a un qui arrive, qui a l'air d'être un peu différent des autres, quoique en fait t'as bien regardé, ils se ressemblent. Enfin, non, ils se ressemblent pas tous, ils ont tous des difformités différentes. Est-ce qu'il a un pendentif de papillon de métal pour le différencier des autres? Pas du tout. Pas du tout. Donc ça pourrait, mais non. Ok. Je Je suppose que c'est lui le chef. Je suis Eldar, chef de cette communauté. Où est-ce que vous venez, toi et tes amis? Alors, je suis nulle en géographie. Est-ce que tu peux me rappeler, Chou, où est-ce qu'ils étaient avant d'arriver ici?
La ville où vous êtes parti ou la ville d'où vient Makoto, où est né Makoto? La ville d'où ils sont partis. Ah, Elbrum. Ok, du coup Makoto va répondre Elbrum. Très Elbrum. calmement. Elbrum. Tu vois qu'il se creuse très très fort la tête, et tu sais, il fait vraiment le geste comme quoi il se creuse la tête, et à un moment donné, il se creuse dans l'oreille. Tu vois son doigt qui est un peu trop profond dans l'oreille. Tu vois, c'est comme si littéralement il se grattait la cervelle. Un bruit un peu dérangeant d'ailleurs. C'est un peu dégoûtant. Oui, Mais Makoto a déjà vu des crânes poulpes, donc c'est vrai. Il est plus à sa prête. ouais, le trauma est déjà venu, donc c'est bon. Elbrum, oui, oui. La cité en dessous. Rosentorf. Makoto a rien compris, mais il faut pas énerver les gens, donc il hoche la tête, en mode si vous le dites. Et par politesse, il s'excuse à nouveau pour Syndra. Syndra, oui. Oui, il y a ça aussi. Il va falloir que vous purgiez votre peine. Et Makoto demande si Syndra aussi va purger une peine. Elle s'en est prise à petite cuillère. Il a perdu cette Syndra voulait juste manger. Syndra meurt de faim. Nous mourrons tous de faim. Nous avons tous très faim. Oui, mais on n'est pas mangeable. Oui, c'est ce que nous nous apercevons. Vous êtes doté d'intelligence. Oui, et petite cuillère aussi, regardez. Petite cuillère, je t'aime. Tap tap. Voilà, vous voyez. Il m'aime aussi. Voilà, comme ça il a prouvé que petite cuillère était intelligent, comme ça petite cuillère se fait pas manger. Oui. Pourquoi êtes-vous ici? Comment êtes-vous réussi à entrer? Personne n'arrive à rentrer. Nous ne recevons aucune visite. Alors pour le coup, Makoto va le regarder, il va faire. Je vous avoue que je sais pas, j'ai traversé une porte et me voici. Porte? Je veux dire, la porte près du lac? La même. Mais non, impossible. Elle est en pierre. Elle ne peut être bougée. Apparemment si, puisqu'on est arrivé par là et qu'on a vu le bassin avec les papillons. Il n'a pas l'air de nous croire, non. Il ne nous croit pas. Prouvons-lui qu'il se trompe. Oui, mais non. D'accord. Alors, il hésite juste à laisser Loki et Marit derrière et en même temps il se dit... Donc, il va demander à Petite Cuillère de rester vers Loki et Marit et il va y aller tout seul. Ok. Il a peur de rien. C'est un Américain. Ah non. Attends. Makoto Sawyer, c'est Tauros, symbole de la liberté. Donc tu es littéralement encerclé par ces créatures. Ouais, t'inquiète, j'ai une épée. Elle est plus grande que... Et elle arrive à les transpercer surtout. Pendant que tu marches, en fait, t'as vraiment l'impression de... Ils ont l'air vraiment beaucoup plus humains, entre guillemets, enfin, sentients, que la plupart des gens pourraient le dire juste en les voyant visuellement. Et en fait, il te ramène au niveau de la porte, et tu remarques que la porte est, comme il l'avait dit, totalement en pierre. Eh ben... Alors, question. Le sol, il est en cailloux aussi ou pas? Le sol est en caillou, c'est la même matière, à peu près. Est-ce qu'il y a de la poussière? Non. C'est pour leur montrer qu'il y a des empreintes. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'empreinte. Dommage. Du coup, Makoto, il va faire, mais je vous promets que nous venons de cette porte. Et derrière, il y avait combien de statues? 3, hein, une par porte. Non, il n'y avait pas que 3, il y avait 5 portes. Ok, pardon. Oui, 5 portes. Oui, pourquoi j'ai dit 3? Je viens d'une pièce où il y avait 5 portes et 5 statues. 5 portes, 5 statues. Que représentaient les statues? Alors, est-ce que le MJ peut me remémorer parce qu'à part Thor, je me rappelle pas. Alors, donc, il y avait effectivement Thor, il y avait une représentation d'Arthur, Oui, bien sûr, du coup, ça me semble logique. il y avait une représentation... Attends. Il y avait Léonidas. Léonidas, oui, effectivement. Léonidas, voilà. Il y avait une statue qui ne représente... Il y avait une stèle où il n'y avait pas de statue. Il y avait une qui était cassée aussi. La statue de Thor était totalement cassée. Une statue Non, c'était pas Thor. Si, c'était Thor. Non, c'était pas Thor. J'ai dit Thor, mais je voulais dire Arthur. La statue d'Arthur était totalement brisée. Et la statue d'un mage que vous ne connaissez pas était, quant à elle, totalement pas cassée. La statue de Léonidas était également brisée, mais carrément mille morceaux. Et la statue de Thor a été effritée, mais elle n'était pas cassée totalement. Ok, d'accord. Pour Makoto, il va dire ce qu'il a vu, c'est-à-dire que je suppose que Léonidas, il était complètement en mille morceaux. Ouais. Ils l'ont pas reconnu, je me rappelle pas, hein, donc je suis pas sur ce que je sais. Du coup, il va dire pour Thor et Arthur et le mage et sur l'état des deux autres, j'imagine. Enfin, sur ce qu'il n'y avait pas et sur l'autre en mille morceaux.
Des 5 héros féeriques? Tu aurais un lien avec l'un de ces 5 héros? Il s'avère que oui, apparemment je serais une sorte de descendant ou quelque chose d'Arthur. Réincarnation? C'est ça. Il serait donc enfin passé de vie à trépas? C'est pas trop tôt. Makoto entend le c'est pas trop tôt et il se dit oups. Maudit soit Arthur. Et ils vont tous le répéter, maudit soit Arthur, maudit soit Arthur. Je l'ai pas connu, je sais pas comment il est, mais je suis totalement d'accord avec vous. Fait Makoto qui n'aime pas mentir donc il ment très mal. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, non, tu ne sais pas. Non, en effet, mais vous pouvez m'en parler si vous voulez. J'éviterai peut-être de reproduire ce qu'il a fait si c'est pas quelque chose de bien. Lorsque nous vivions à la surface, lorsque nous vivions dans les îles de Roctaz, sur les îles de Pridgar, oui, nous étions libres, nous coulions de jours heureux. Nous n'avons pas toujours été ainsi. Et un jour, il a débarqué avec ses légions de guerriers et il nous a tous massacrés. Ah non, pas tous. Il nous a presque tous massacrés. Alors, je savais pas que Arthur s'appelait Christophe Colomb, du coup. Mais du coup, Makoto, il va les regarder et... En fait, le problème, c'est qu'on lui a présenté une image d'Arthur qui est très belle, dont la sirène qu'il a vue et tout. Et il suppose qu'il y a une version de l'histoire qu'il ne connaît pas. Et il s'est dit qu'il y a peut-être une raison pourquoi les trucs devant lui, enfin les choses sentientes devant lui, se sont fait massacrer. Mais il veut pas les fâcher. Donc du coup, il va juste dire, en étant quand même à demi sincère, que lui... Enfin, non, il est sincère pour le coup. Que lui, il va pas les attaquer tant qu'ils lui leur font pas de mal, en fait. Il est pas venu là pour ça, il est venu pour passer l'épreuve des ailes. Allez, passer l'épreuve. Difficile de passer cette épreuve. La plupart des gens meurent. Oui, Merde. je sais. Arthur était le premier à réussir. Le tout premier. Ok, si on veut être honnête, c'était le deuxième. Le premier étant la personne qui a créé cette épreuve. Ça semble logique. Et est-ce que vous avez conscience que là, je suis en train de passer l'épreuve? Oui, et vu que tu as passé ta porte, Oui, et mes amis aussi, ils ont passé chacun leur porte. tes amis aussi sont des réincarnations. Il hésite. Il n'a pas envie qu'on s'en prenne à ses amis. Voilà. Une il va grande faire- hésitation, veut dire peut-être oui. Je suis pas sûre, c'est pour ça que j'ai hésité. Oui. Ne nous prends pas pour des imbéciles, petite fille. D'accord, ils sont les réincarnations, mais c'est parce que je veux pas qu'on s'en prenne à mes amis. Pourquoi penses-tu que nous allons nous apprendre à tes amis? Ben, parce que vous avez l'air d'avoir une certaine rancune envers les gens dont on est la réincarnation et que, je sais pas, j'ai rencontré des gens qui avaient moins de raisons que ça pour taper, donc je préfère éviter que vous touchiez à mes amis, même s'ils savent se défendre. Les gens dont vous êtes la réincarnation ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Ils ne sont vraiment pas comme j'imagine que les autres parlent d'eux. Alors, Makoto, il va repenser à Thor. Et il va avoir un léger rire et il va faire « Quelque part, je veux bien vous croire. » Et en même temps, en effet, on me les a souvent présentés sous des aspects très positifs. Et comme je connais pas l'histoire de notre... de l'île de Roctaz ou l'île de Fridgar, vu que j'ai toujours vécu à Tauros et rien d'autre, je peux pas savoir. Très peu de personnes connaissent la vérité vraie. J'imagine que c'est parce que vous êtes sur les grottes. Enfin, il est pas sûr d'où il est, donc il est là en mode... J'imagine que parce que vous êtes là, c'est pour ça qu'on ne connaît pas l'histoire. Oui, bien cachés nous sommes. Le maître nous a aidés. Oui, le maître nous a aidés. Il nous a sauvés. Gloire au maître, gloire au maître. Et qui est le maître? Oh, à parler du maître. Il n'a pas de nom, tout comme nous. Enfin, nous avons un nom, mais nous avons oublié nos propres noms. Le joueur est en train de se dire que le maître c'est Voldemort. Puis, le personnage à la place a décidé d'y jouer pas au bluff, putain, comment on dit? À l'audace. Et il demande d'accord. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Vincent Imé? Vincent Imé. On en a parlé aussi. Il se gratte toujours la tête en se grattant limite le cerveau. Moi, ça ne me dit rien. Eldar? Non, moi non plus. Toutram? Non plus. Orfada? Non plus. Borset? Non plus. Telmac? Non plus.
Et toi, Alaïs, je crois que ça me dit quelque chose. Oui, un vieux qui s'est fait enfermer dans une flûte à bec. Non, à moins que ce soit une bouteille. Non, pas une bouteille. Makoto va dire une lampe. Une lampe, oui, une lampe. On parle bien du même. J'étais là, et je me rappelle, oui, j'étais là lorsque les primordiaux se sont affrontés, et que ce pauvre vieux s'est retrouvé enfermé. C'était un terrible combat, un terrible, très terrible combat. Regardez. J'allais dire question MJ, c'est quoi déjà les primordiaux? Les mages primordiaux, c'est les mages les plus puissants de. Non, c'est de bon, l'île. je sais ce que c'est. Oui, c'est vrai, ok, ouais. Parce Makoto, qu'il a pas dit- dit mages, mais il a dit primordiaux. Oui, oui, bien sûr, mais du coup, Makoto, il sait ce que c'est, du coup, c'est bon. Puis ça correspond à l'histoire qu'il a entendue, donc c'est bon. Et donc, du coup, Anaïs te dit que elle était là quand les primordiaux se sont battus. Ok, d'accord. Bah, du coup, Makoto, il se dit que ces bestioles, décidément, sont très, 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 très vieilles. Oui. Et d'ailleurs, il va enfin en profiter pour dire, j'ai une question, au fait, mais qu'est-ce que vous êtes? Nous sommes... Non, bien que certains d'entre nous le sont peut-être, mais nous sommes des Fomoriens. Des Fomoriens. Des Fomoriens. D'accord. Nous nous sommes nommés tout seuls à moi. Non, non, tu ne te rappelles pas? C'est le maître qui nous a appelés ainsi. Gloire au maître! Gloire au maître! Alors, maintenant, j'imagine que leur maître, c'est le grappin. Le quoi? Le grappin, dans Toy Story. Il y a la même ferveur. Il y a la même ferveur. Oui. Le grappin est notre maître, il nous a nommés. Oh putain. Pardon. Du coup, Makoto, toujours très sérieux, fait 1 plus 2 dans sa tête, ça fait toujours 3. Parce que depuis, il est devenu bon en maths. Bref. Alors, je l'ai pas dit parce que je laissais le cours de l'histoire se faire, mais il s'est fait efforcer parce que Makoto est un type bien, d'essayer de retenir le nom de chacun des Fomoriens qui ont été présentés. Du coup, il va regarder Neldor et il va faire... Donc maintenant, vous croyez bien que je suis passé par cette porte? Oui, c'est possible. Oh, si le maître t'a laissé passer. D'accord. Et le maître, il est ici avec vous? Ah, pardon, vous avez pas le droit d'en parler, c'est ça? Non, il n'est pas ici. Cela fait longtemps qu'il est parti. À moins qu'il soit toujours avec nous. Nous ne pouvons jamais en être sûrs. En fait, plus ils parlent de leur maître, plus t'as l'impression qu'ils parlent carrément d'une divinité, en fait. Genre comme un croyant qui parlerait de son dieu, en fait. Oui, bien sûr, bah, comme un extraterrestre qui parle du grappin. Ouais. Makoto, il va regarder ces Fomoriens. Faut que j'arrête de vouloir les appeler des bidules. Et il va leur dire, en ce cas-là, est-ce que vous laisseriez moi et mes amis passer pour continuer l'épreuve des ailes? Oui, mais par où passer? Ben, vous connaissez bien cet endroit, non? Puisque vous y vivez depuis, j'imagine, très longtemps. Oui, Ah oui. nous le connaissons par cœur. Il n'y a aucune façon de sortir de cet endroit. Cette porte est bouchée, tu le vois bien. Et la porte là-bas avec le kraken dessus. Tu veux dire l'hôtel? L'hôtel? Je sais pas si Makoto, il sait ce que c'est un hôtel. L'hôtel, c'est l'hôtel à la gloire du maître. C'est de là que le maître apparaît. Quand il apparaît. Et là, Makoto, il est en train de se dire, attends. Est-ce que leur maître, c'est... Du coup, il les regarde et il fait, votre maître, qu'il a des tentacules. Des tentacules? Quelle idée saugrenue! Pardon, c'est juste... Du coup, Makoto, il va les regarder, il va essayer de s'excuser en mode, ah, pardon, j'ai fait un amalgame, c'est juste que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Il n'a sûrement pas de tentacules, désolé. Et du coup, il va dire, est-ce que je peux aller prier à cet hôtel? Oui, prier le maître, tu peux. Nous pouvons tous aller prier le maître. Bon bah, allons-y, hein. Ah, le maître, le maître, le maître. Vive le maître. Fais-moi un petit jet de mental. J'aime pas quand tu me demandes ça. Ça passe. T'entendras juste un à un moment donné dire Vive le maître temporel. et à ce moment-là, il se fait claquer par l'un de ses potes. Le maître. Makoto a un frisson dans le dos. Il peut. Oh putain. Oh putain.
Du coup, il sait pas trop s'il va vraiment. Enfin, en fait, il va s'approcher de côte l'hôtel et il va regarder si ça ressemble plus à une porte qu'il y a un truc pour prier. Alors, déjà, tu vas voir tous les Formaliens se mettre. Alors, t'as l'impression Oh. qu'ils veulent se mettre en ligne, mais comme ils sont absolument pas coordonnés, ça ressemble pas du tout à une ligne. En fait, ils sont coordonnés quand ils parlent, mais pas là pour le reste. C'est ça. Il y en a quand même un qui va rester. Non, il y en a pas qui vont rester au chevet de Syndra. Ils vont prier, genre se mettre à plat ventre et prier. Nous t'implorons, ô grand maître. Nous te prions. Merci pour le poisson. Le poisson, ok. Du coup, Makoto, donc il observe si c'est plus une porte qu'un hôtel, comme j'ai dit. Ouais, fais-moi un petit jet de mental. Ça passe. Ça passe. Tu farfouilles un petit peu l'hôtel, tu le touches, mais tu remarques que oui, ça doit être une porte peut-être qui mènerait à un autre endroit, mais tu vois qu'il y a de la végétation un peu partout. Potentiellement, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été ouverte. Mhm. Il y a même des fissures qui ont commencé à se propager. À ce moment-là, il y a Marit qui va s'approcher de toi en mode alors, t'as découvert quelque chose? Du coup, Makoto va lui résumer vite fait en mode alors, en fait, c'est des Fomoriens. Il y a Neldor, Tutram, Orfada, Eldar, Telmac, Alaïs, Burset et Syndra et d'autres. Ils sont pas foncièrement méchants. Ils ont l'air de dire que Arthur et les autres ne sont pas foncièrement gentils. Ils ont un maître. Et là, tu vois là, ce truc, ils montent l'hôtel, c'est un hôtel pour leur maître. Un hôtel pour leur maître? Et il va chuchoter très bas, et je pense que je connais leur maître. Il a Oui. pas l'air très content. Tu le connais? Elle pose juste une main sur ton épaule. On est d'accord que dans le canon, Makoto croit toujours que Hideaki égale le masque. Il peut toujours se douter. Ok, je crois que c'est mon père. Oh. Ah oui. Oh. Et c'est pas gentil. On est d'accord que tu le chuchotes? Oui, il chuchote très bas, vraiment très bas. Même si en vrai il pourrait dire le maître c'est mon père, vu que il serait content et puis les Fomoriens derrière, mais non, il le chuchote. Ouais. Du coup, Maït se met à réfléchir. Si cette théorie est vraie... Quoi? Attends, non. Tu n'en as pas? Oui. Je sais plus. Bon, si, durant le voyage, potentiellement que même Makoto a pu discuter Je de crois tout ça que- avec Maït. De toute façon, je crois que Loki c'est Oui, c'est le le fils. demi-frère, le potentiel demi-frère aussi de Makoto, donc Ça. Makoto, je pense qu'il en aura parlé. Oui. Puis Maït commence à être quelqu'un de confiance, je pense. Donc oui, elle est au courant pour le masque. Mhm. D'accord. Si potentiellement cette théorie est vraie, pourquoi il aurait sauvé ces créatures en Je les sais pas. enfermant dans une caverne où, a priori, il n'y a aucune sortie? Je sais pas. J'en sais rien et peut-être que la personne qui pourrait avoir une réponse est toujours cachée. Alors, Marie t'es plus cachée, hein. Toujours cachée derrière la porte, n'est-ce pas, Vincent? Vincent qui sort sa petite tête en mode hein, de quoi vous parlez? Hein, moi je sais pas, j'étais pas là, j'étais au cinéma. Déjà, Makoto, il sait pas ce que c'est le cinéma. Je rigole. J'étais pas là, j'étais au théâtre. Makoto, il va le regarder, il va faire ah ouais. Pourtant, un de ces Fomoriens dit avoir vu. Enfin, une de ces Fomoriennes, il va hésiter, il va se faire mon Fomorienne, elle dit avoir vu te faire enfermer. Oh, ce qui doit être très très vieux alors. Mais c'est bizarre parce que... oui, c'est ça. Quand je me suis fait enfermer, j'étais le seul villageois encore dans les environs. Il n'y avait que des mages autour. D'accord. Et d'ailleurs, je me dis quelque chose, mais on est d'accord que les 5 gardiens ont sauvé le monde des fées? Et Quelque chose comme ça. c'est un gardien, oui. Oui, Thor, Arthur, oui. Ils ont de grandement quoi participé au sauvetage des fées. Ils les ont sauvés de quoi? Ils les ont sauvés de la grande guerre entre les elfes et les nains. Ils nous ont trouvé cette terre où on a pu vivre et s'étendre et ne plus risquer d'être tués comme des lapins par les elfes, les nains et les mages les plus puissants. D'accord. Et ça te dit vraiment rien, les Fomoriens? Non, franchement, non, ça me dit rien. Enfin, j'ai fait un jet de mental. Même si c'est un jet de mental un peu caduque, parce que... Faux moyen, ça ne me dit rien, mais... Il me semble que... À l'époque, je n'y comprenais pas grand-chose en politique ou quoi que ce soit, ou même à la guerre. Mais il me semble qu'il y avait des gens qui habitaient avant
Avant qu'on s'établisse sur Octaz et Fredgar. Surtout sur Octaz. Et il ne s'appelait pas Fomorien. Non, ne me dit absolument rien. D'accord, et est-ce qu'il ressemblait à ce qu'il y a derrière nous? Non, c'est la première fois que je les vois. Ça, j'en suis certain. Du coup, Makoto, il est juste là en mode. C'est très bizarre. Non, Parce que. non, c'était Il des est- créatures comme moi, comme Marit, comme Loki. C'est juste que je me rappelle que, enfin, selon les gardiens et les généraux de l'époque, les personnes qui vivaient là étaient potentiellement Oui, je crois qu'ils étaient... il y avait une histoire comme ça où ils étaient alliés avec les géants, ils étaient eux-mêmes très très puissants et il fallait s'en débarrasser pour pouvoir s'établir et pouvoir vivre une bonne fois pour toutes en paix. Il y avait une histoire comme ça. Alors, Makoto qui est pas con, même s'il a pas grandi dans notre monde avec la colonisation et tout machin, il va comprendre que probablement que ces charmants petits fomoriens disent la vérité et qu'on les a virés de chez eux pour se placer là pour sauver les fées. Du coup, il va un peu perdre son... Enfin, on sent qu'il est pas très content sur le coup et il va rien dire, il va se taire, il va se tourner vers les fomoriens un instant et il va juste dire c'était un peu cruel de faire ça, non? Peut-être, mais qu'aurais-tu fait si des créatures essaieraient de massacrer ton peuple? Tu n'essaierais pas de te venger? Si, c'est ce que je viens de faire avec Syndra. Ah, oups. En vrai, il va être honnête, hein, il va dire si c'est ce que je viens de faire avec Syndra, mais quand j'ai compris qu'ils étaient pas méchants, je me suis excusé, je l'ai soigné. Peut-être qu'à l'époque, nous n'étions pas capables de... après s'être fait virer du continent. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas le commun. C'est Makoto qui dit ça parce qu'il en sait rien. Si, il y avait le commun, mais il saurait pas dire si... Enfin, Vincent ne saurait pas dire si les généraux de l'époque, les rois de l'époque, les reines de l'époque ont essayé de parlementer avec... C'est juste qu'il y a eu la guerre. Ouais, du coup, Makoto, en bon héros de Neketsu qui croit au pouvoir de l'amitié, il va juste faire la moue, rien dire, et il va quand même à nouveau regarder la porte, et il me semble que la porte, tout à l'heure, il a posé sa main dessus, ça a fait un truc magique, c'est ça? Ça a juste vombri, ça a réagi à son contact, en fait. Ok, il va réessayer. Et il va demander à Loki de venir essayer aussi. En fait, Loki, depuis tout à l'heure, il touche la porte, en fait, en étant caché, en vous regardant avec un œil... avec juste un œil fourbe. Ah, bon bah... Je suppose que ça fait rien quand Makoto met sa main, du coup. Non, ça ne refait plus rien, par contre. Du coup, Makoto réfléchit parce qu'il n'y a pas de sortie. Makoto est joueur, en fait. Réfléchit, il n'y a pas de sortie. La porte, ça marche pas. Il y a des gentils fomoriens. Fomoriendiens. Pas loin. Il n'y a pas d'issue. Il va se tourner vers eux. Et il va demander à Neldor ou même à un autre, en fait, il s'en fout. Lui, il a pas trop notion qu'il y a un chef. Enfin, il a compris qu'il y a un chef, mais pour lui, c'est pas si important, sauf s'il y a que le chef qui répond. C'est ça. Et il va demander si le bassin au papillon, enfin, ce que c'est en fait, précisément. Le bassin Ouais. de l'abondance, c'est le bassin de l'abondance. Le bassin de la vie. D'accord. Et à quoi il sert? Il sert pour nous nourrir. C'est là que nous pêchons nos poissons. Il regarde Petite Cuillère qui a essayé de pêcher tout à l'heure. Tap tap. Et il réfléchit et il demande, parce que bon, il a un peu attaqué Syndra et ils l'ont pas déjà d'un bon oeil, parce qu'il est en plus la réincarnation d'Arthur, bref. Du coup, il va demander, et est-ce que je peux, sans toucher à vos poissons bien sûr, mettre les pieds dedans? Tu vois qu'ils se Je regardent suis tous. pêcheur. Ils se regardent tous étonnés. Et tu vois, genre, ils vont tous faire en même temps un seul geste, ils vont hausser les épaules. Ok. Non, parce que le joueur, c'est son seul moyen de se dire qu'il y a une porte dans le bassin. Oui. Du coup, en plus, Makoto va les rassurer en leur disant Attends, je crois qu'il a hérité du pouvoir. Ouais, il peut parler aux poissons, on est d'accord. Ouais. Oui. En plus, je peux parler aux poissons si vous voulez. Ok. Bah, du coup, il va, par contre, cette fois demander à Loki, Marie de Vincent et Petite Cuillère de venir avec lui. Maintenant qu'il est à peu près sûr que les Fomoriens, ils sont gentils, on va dire. Entre gros guillemets. Entre gros guillemets. Pour Makoto, ils sont gentils quand même, hein, mais... Oui. Parce que Makoto, malgré la mort de Goro, a quand même un petit peu gardé son innocence, légèrement. Légèrement. Donc du coup, bah, il va y aller. Il les traverse pas comme ça, hein, t'as compris. Mais... Oui, après, ils pourraient passer Oh. par l'autre chemin, mais... Oui, aussi, bon bah attends. Et ouvre les pieds à l'eau. Ouais, ils sont fondus, lui. Et du coup, Petite Cuillère saute à l'eau. Plouf. Ah oui, Petite Cuillère. Donc il va aussi barboter les pieds dans l'eau. Marie va vous regarder avec un petit air mignon. Et Vincent, il va se poser au milieu, là, il va être là en mode... Qu'est-ce qu'ils font?
Bah du coup, Makoto va d'abord parler aux poissons, parce que les gentils fomoriens qui ne sont pas très gentils, ils l'ont quand même laissé venir dans le bassin pour savoir si au moins les poissons, bah juste la Placosette, voir s'ils sont bien traités, s'ils ont des réclamations, s'ils veulent faire la révolution, tout ça quoi. Oui. Il va pas poser ça comme question, mais t'as compris. Tu peux m'enlever un petit point de druide, car du coup, tu te concentres. Et, Je vais faire un dé ou pas? non, t'as pas besoin de faire de dé. Tu commences à communiquer avec les poissons. Oui, en fait, ton sort réussit. Ouais, fais-moi quand même un jet pour voir à quel point il réussit, en fait. Oui, c'est ça que j'avais dit. Ton sort réussit, mais pour savoir à quel point il réussit, ça va. Ça va, un petit peu. Ça va. Un petit ça va, mais c'est ça. Ouais, en même temps, c'est pas son pouvoir de base. Tu te concentres et tu te rends compte que t'arrives mieux à utiliser ton pouvoir quand t'es totalement immergé. Du coup, tu te mets la tête sous l'eau et tu te rends compte qu'il y a une sorte de bulle d'air qui se forme autour de ta bouche et tu arrives à faire des bruits de poissons et tu communiques avec eux. Blou, 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 blou. Et du coup, qu'est-ce que tu dis aux poissons qui passent que tu vois, ils font vraiment leur vie en mode. Voilà. Ok. Bah, je leur demande déjà si ça va. Nous allons bien, oui. Du manger. Et ensuite, je leur demande si... Alors, vu que c'est bon, je sais qu'ils vont bien, qu'ils sont bien traités comme machin, je leur demande s'ils savent s'il y a une... Pas une porte, putain, comment on dit? Pas une sortie, parce que c'est un peu bizarre, pas une issue. Un passage, voilà. Un passage dans leur bassin. Passage, non. Seule une entrée, il y a. Très bonne initiative, petit poisson. Il demande où est l'entrée. Regarde, le grand tunnel. Ok, Blablabla. donc, Makoto regarde s'il y a le tunnel. Alors, toi, tu vois que la seule chose qui peut y ressembler, c'est le tuyau. Ok, d'accord. Ça semble logique. Je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Mais bon. Makoto remercie quand même les poissons et leur demande si les fomoriens sont gentils. Blablabla. À part qu'ils nous mangent, tout va bien. Blablabla. Makoto il va être là, ok, c'est bien la vie d'un poisson. et il va redresser sa tête et il va regarder les autres, il va faire « Alors j'ai une solution, mais est-ce qu'on va passer? C'est une bonne question. Je sais pas si Petite Cuillère va passer. » C'est par ce tuyau qui est là-bas. Comment t'as deviné? Au moment où Marie te dit ça, en fait, tu vois qu'il y a un poisson qui ressort du tuyau. En fait, t'as le tuyau qui rase à peine l'eau, il est vraiment à la limite de l'eau, et vous voyez un poisson qui sort du tuyau. D'ailleurs, vous voyez... du coup, tu es allé voir le tuyau. Oui, du coup, je vais voir le tuyau et let's go pour essayer de passer dedans hein, et de faire passer Et oui, il y Petite avait plein de Cuillère poissons dedans. qui sont sortis au moment où Marie l'a pointé dedans. Ouais, oui. Let's go faire passer Petite Cuillère là-dedans. Du coup, tu te diriges vers le tuyau. Ouais. Donc le tuyau est vraiment à ras de l'eau, donc il faut vraiment mettre la tête sous l'eau pour voir l'intérieur du tuyau en fait. Ok. Oh bah, allons-y. Hein. Ok. Donc tu fais ça, tu mets la tête sous l'eau, tu regardes à l'intérieur et tu remarques qu'il y a il y a une grille tout simplement qui t'empêche de passer. Sérieux? Bah, j'essaie de faire bouger la grille. La grille elle est bien solidement bougée et tu commences à faire des bulles avec ta bouche. Ok, bon bah, je ressors la tête de sous l'eau. J'explique cette situation Ouais. aux deux autres en leur disant peut-être qu'il y a une autre entrée vu qu'il y a plein de tuyaux partout. Genre là où il y a les fomoriens. Ah oui. Oui, peut-être, allons voir. Du coup, bah, ils vont voir. Makoto rappelle Petite Cuillère parce qu'il se doute qu'il va avoir mangé les poissons. Quick. Petite Cuillère, viens là. Les autres te suivent sagement. Il traverse une tente. Bah, du coup, il regarde. Tant qu'il traverse pas l'oncle. Du coup, il regarde là. Tu regardes là et t'as le faux moyen qui est juste à côté qui a... Non, ne t'approche pas. C'est la fosse à caca. Du coup, Makoto a quand même 3 pas de recul. En mode, ok. Faut bien un endroit pour lâcher nos déchets. Oui, non, mais bien sûr. Du coup, Makoto suppose que c'est bloqué. Ah bah oui, tu sens l'odeur, en effet, c'est compliqué. Oui. Bah, du coup, ils essaient de voir s'il y a une autre entrée. Hein. Que ce soit là. Tu fais le tour un petit peu de la caverne, t'as pas l'impression qu'il y ait d'autres tuyaux qui sont ouverts, entre guillemets. Ok, d'accord, génial. Makoto est le joueur Par contre- sèche. Fais-moi un petit jeu de mental rapidement. Ça va, c'est un bon jet. Plus tu vas tourner dans la grotte, plus tu vas te rendre compte que les tuyaux ont l'air tous connectés entre eux. Oui. Donc tu dis que potentiellement cette histoire de maître qui les a placés ici pour les mettre en sécurité
potentiellement, c'est lui qui a installé ces tuyaux pour justement subvenir à leurs besoins. En vrai, je m'en doute. Enfin, Makoto s'en doutait déjà quand il a vu que les poissons arrivaient par le tuyau. Je l'ai juste pas dit parce que j'étais dans la recherche de l'entrée, mais il s'en doutait déjà. Mais du coup, ça l'aide pas à trouver où est la sortie. Et il commence à douter qu'il y en ait une et qu'éventuellement il faille sortir. Mais du coup, il sait pas trop quoi faire. Ça le dépite un peu. Ben, il y a forcément une sortie. On va pas rester bloqué là pendant des années, comme eux, direct. Bah, c'est vrai que j'ai mangé des poissons toute ma vie, mais en manger encore et encore. Tout si c'est pour ressembler à... Sans offense, hein, mais... à ça. Il était aussi chuchotant. Makoto dit rien là-dessus, parce que bon, oui, lui aussi il trouve l'aspect pas très ragoûtant. Mais c'est un bon garçon qui ne veut pas blesser les gens, donc il ne dit rien. À la place, il va réfléchir, et il va se dire que une certaine personne qui vient du plan astral a peut-être une idée, parce qu'il en voit peut-être plus que lui. Peut-être. Et au moment où Est-ce que tu as veux cette... qu'il parle Au moment où tu as du coup cette réflexion, t'as Loki qui va... qui est toujours en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Peut-être que ce portail est magique. Tu sais faire de la magie, toi, Makoto? Enfin, moi Oui. aussi, mais... Oui, Peut-être qu'en faisant de la magie, on peut peut-être réussir à l'ouvrir. on peut essayer. T'as déjà ouvert un portail? Ah putain, alors attends. Attends. Makoto il va réfléchir. Et le joueur réfléchit aussi. Et il va repenser au tunnel où il y avait les crabes. Au tout début, à Tauros. A priori, c'était juste un passage secret. Donc il va se dire non c'est pas ça. Il va réfléchir et là le joueur il réfléchit aussi et il est là. Est-ce que les portes dans les gardiens ça compte? Il pense à voix haute. Peut-être? Tu peux essayer? Ok mais d'habitude j'ouvrais juste la porte. Bah... Des fois, avec la magie, c'est... pas aussi compliqué. Ok, on va essayer quelque chose. Du coup Makoto il va s'approcher du portail. Il va... Alors attends, je regarde juste ça. Ah ouais mais non, du coup il faut un cadavre. Ah, c'est chiant parce que en fait toutes les attaques de Makoto demandent... Mais pourquoi tu regardes pas mes attaques? Bah parce que la magie, les attaques non? Ouais, mais la magie, c'est pas forcément que ça. Ah c'est pas forcément une technique spécifique. Non, c'est pas forcément une technique spécifique. Genre c'est genre par exemple, j'ai plein de trucs mais... Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple? Makoto peut réfléchir, mais... Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, Lily Galen pour augmenter sa magie? Elle utilise un saut de elle utilise les pierres de Varia, c'est ce que j'allais penser. Mais... Encore plus facile, entre guillemets. Que utiliser pierre de Varas, tout le monde peut pas le faire. Oui mais j'en ai une, c'est pour ça. Oui. Alors comme ça fait longtemps que j'ai pas joué... Comment tu fais pour ouvrir ta porte mentale? Ah, je me concentre et je médite. Ça peut être une solution. Tu sais que j'ai voulu utiliser le doigt de Godefroy. C'est magique, c'est un vampire. Non, bref. Makoto, en fait, je vais le faire de toute façon, je voulais qu'il médite et qu'il essaye de demander de l'aide du Kraken, donc il va faire ça. En fait, il va pas se dire, tiens, pour ouvrir la porte et faire de la magie, il faut méditer. Il va juste se dire, bon, je sais pas comment on fait de la magie, on va méditer. Voilà. Et comme ça, je vais demander à mon Kraken. Non, mais ça me paraît être cohérent. Oui. J'imagine que je fais un dé. Petit jet de mental, oui. Let's go. C'est un bon jet. Un bon jet qui passe. Et tu te retrouves tout d'un coup, mais en tailleur, et tu sens d'ailleurs les mains de Maritz et Loki derrière toi qui posent une main sur tes épaules. Force de l'amitié. C'est l'amitié! Ok, let's go. Vous vous retrouvez du coup devant la porte de ton gardien. La porte de ta maison à Tauros. C'était déjà le cas avant ou pas? Oui, je sais c'était plus. déjà le cas avant. Ok, merci. Bah du coup, Makoto va ouvrir la porte. Comme le jour de Noël. Exactement. Et tu tombes du coup sur Poulpi. Te tape toujours sa meilleure sieste. Comme à son habitude. Ouf, force, je suis habituée. Hein. Du coup, je rentre tranquille. Je le regarde avec un peu plus d'affection que d'ordinaire quand même. Et je vais murmurer doucement. Je crois qu'il sait qu'il s'appelle Poulpi. Hein. Oui, a priori, oui. Ok, du coup, maintenant, il est là. Poulpi. Poulpi. Hein? Poulpi. Arthur, c'est toi? Pas tout à fait. Oh, qu'est-ce que tu veux encore, petite fée? Oh, ça sent que tu m'aimes bien. J'ai juste très hâte de retourner faire mes petits rêves. Ok,
J'ai... Attends, et là il compte sur ses doigts. 1, 2, 3... J'ai 3 questions à te poser. Très bien. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est un faux moirien? Oh... Oh... Il essaie de décrire à quoi ça ressemble. Hein, si jamais. Rien. Ça là. Ce que j'ai Non. dit. Ce que j'ai décrit. Non, ça ne me dit rien. Bizarre. Deuxièmement, quand Arthur et Arthur et son groupe sont arrivés à Roctaz et Fidgar, est-ce qu'il y avait d'autres habitants déjà présents à Roctaz et Fidgar, et si oui, lesquels? Ça compte comme une question. Oui. Roctaz était bel et bien habité avant que les faits arrivent. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir à quoi ressemblaient ces habitants. C'était de très grands et puissants mages. Makoto commence à douter que les Fomoriens, c'est ça, tu vois, genre, Ils c'est des petites crottes, quoi. maîtrisaient un pouvoir interdit, un pouvoir qui aurait pu annihiler notre propre peuple. Makoto hésite à poser la question parce que ça lui fait 0 question après ça, et il en a une dernière à poser. Du coup, il fait, ok, un pouvoir, je le vois, qui peut annihiler les gens. Donc puissant, je suppose. Ok. Dernière question. Une porte avec toi dessus, ça te dit quelque chose? Porte avec moi dessus. Oui, enfin quelque chose qui te ressemble. Qui est comme un hôtel pour un maître temporel. Tu dis que tu veux passer par cette porte? Ben, c'est un peu ma seule issue actuelle à l'épreuve des faits, où je suis entourée de Fomoriens dans une espèce de grotte avec des tuyaux. Donc oui, Ça te semble être une porte magique? c'est Marit hein, qui a parlé. Et Loki aussi. Ouais, c'est ce que Marit et Loki, et il les montre, ont l'air de penser, oui. Là, il y a différents types de magie sur Yves. Est-ce que tu les connais toutes? Je suppose qu'il y a celle de Druède. Il a un petit sourire. Tu vois qu'il y a une tentacule qui se lève, Larias, deuxième tentacule qui se lève, Nectar, troisième tentacule qui se lève. la Comme pour te magie féliciter. du temps. La magie du temps peut être contrôlée avec les pierres de Varias. Ah, attends. Ok. Attends. Oui, parce que tu peux en effet contrôler la magie du temps avec les pierres de Varias, ça c'est pas totalement faux. Ok. Mais... Ah, ok. Donc il y a bien la magie de Varias, laquelle tu peux maîtriser les sorts élémentaires, les sorts temporels, les sorts sacrés, les sorts d'illusion grâce à la lumière, et en effet la magie temporelle. Il y a bien la magie de Nivar, qui est sur les pierres de Nectar, la magie de Drueda pour les pierres de Druède, mais il y a deux autres types de magie. Que Makoto connaît pas du coup, parce que là, il y a rien qui me vient. Non. Ah, du coup, Makoto, il sait pas. Il y a Poulpi qui va te dire l'une de ces magies est maîtrisée par. C'est cette fameuse magie qui aurait pu annihiler le peuple des fées si ce peuple n'avait pas éliminé les habitants primaires de Roctaz. Il s'agit de la magie de No. La magie de No. non. No. N-O. No. Ah, d'accord. Ok, ça dit un truc à Makoto, parce que vu que t'as un panthéon et que j'ai Non. un livre Non, tout priori, cheveux noir non. avec des infos dedans sur la triade maléfique, c'est pour ça que je te posais la question. Non. Par contre, la dernière magie, la magie de Discord, ça Ah oui, peut bah, dire ça quelque veut chose à Makoto. Bah oui, puisqu'il a un livre chelou tout noir avec des infos dedans sur la triade maléfique et que ça me dit un truc. Oui, c'est l'une des magies d'Anif, c'est la magie noire. Et en lisant dans ce bouquin, tu comprends que pour utiliser cette magie, il faut des pierres d'âme. Ça permet de créer des puissants sorts noirs, notamment la nécromancie, ce genre de choses. Et pour avoir des pierres d'âme, il faut tout simplement une âme, donc sacrifier quelqu'un. Ok, pas ouf. Du coup, Mais Makoto, il va... tu sais aussi que cette magie fonctionne aussi très bien par le sang. D'accord. Le sang, Beaucoup de les sang. âmes. Après, ça dépend de la puissance du truc. Ok, d'accord. Si tu veux faire un petit sort, peut-être que juste verser un peu de sang, ça fonctionne. S'il faut lever une armée de morts vivants, il faudra tuer tout d'abord une armée de gens pour relever les gens. Pour utiliser leur pierre d'âme. D'accord. Et pour ouvrir une porte, Cela dépend de la puissance nécessaire pour l'ouvrir, mais peut-être qu'un peu de sang.
à Ok, suffire. C'est tout très cadeau. bien. Bah, du coup, il va remercier Poulpi. Il va même pas câliner sa tentacule parce que c'est un peu chelou, mais au moins serrer sa tentacule, genre Genre gentiment. comme un serrage de main. Oui, et puis aussi la caresser doucement. Je sais pas si ça, Oui, bah il ça y le fait a comme petite la cuillère. tentacule de Poulpi qui va s'enrouler autour de ta main. Et comme un serrage de main, quoi. Très bien. Eh ben, du coup, il va regarder Marité Loki et c'est mignon t'écris Poulpi. Et il va regarder Marité Loki et va dire bon, je pense que j'ai la solution, mais il faut du sang. Mhm. As-tu d'autres Oui. questions avant de t'en aller? Il va se retourner, il va faire oui. C'est quoi la magie du no? La magie de No, tu veux vraiment le savoir? J'aimerais bien. Allô? Il réfléchit. Ah, pardon. Je voulais juste être sûre de pas avoir bugué. Tout ce que je sais à propos de cette magie, c'est qu'elle utilise des gemmes quantiques. Ah merde, c'est la magie des charlatans. Pardon. Mais c'est qui Charles et pourquoi il attend? Oh mon dieu. En plus, t'en rajoutes. Oui, Des gemmes quantiques. des gemmes quantiques. Et j'ai le droit de demander ce que c'est les gemmes quantiques ou... Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'elles ont toujours été rares sur Nive, sauf durant les premiers siècles après la guerre lunaire. Qu'elles ont été engendrées par le chaos qui a résulté de cette guerre de l'explosion de la Lune, et qu'elles ont des effets très très néfastes, notamment sur la ligne temporelle. Du coup, Makoto, il va faire... Et Oh. certains mortels, certaines personnes, ont réussi à maîtriser ces gemmes, et elle leur a permis d'enfermer des êtres ou des créatures à l'intérieur. Ok. Makoto, il a plein de questions et en même temps, il a eu plein de réponses. Du coup, il va d'autant plus remercier Poulpi. Et il va lui dire ah, et si, j'ai une dernière question. Est-ce que quand tu rêves, est-ce que quand tu dors, tu rêves? Comme n'importe quel être intelligent, je crois. Très bien. Alors, si un jour tu fais un cauchemar, n'hésite pas à me le dire. Kangourou, il en faisait, je l'aidais. Et petite cuillère aussi. Allez, salut! Au revoir, descendant d'Arthur. Voilà. C'est juste, je voulais que Makoto soit mignon, parce qu'on oublie trop souvent que Makoto est trop mignon. Oui. Vous vous réveillez devant la porte, face au Fomorien. Bah, du coup, Makoto va prendre le couteau à fromage de petite cuillère un instant, parce que bon, il va pas se couper avec l'épée de Penguin, hein, on veut pas une hémorragie. Il lui promet qu'il lui rendra, ou qu'au pire, il Tap. lui passera l'épée. Et Makoto va se couper. Alors, au Pour moment ça. où Makoto approche son couteau à fromage de sa main, il y a Loki qui lui prend la main. Arrête, je vais le faire. T'as Makoto qui le regarde. Alors, pas, vous savez, comme un adulte regarde les enfants en mode lol, juste avec un peu d'inquiétude, en mode oui, mais Loki. Bon, d'accord. J'ai l'habitude de me couper. Comment ça, t'as l'habitude de te couper? Je lui dis non. En plus, il a vraiment dit en mode. C'est vraiment Loki qui a parlé, pardon, pour le coup, j'ai pas réfléchi. Je crois que je viens de développer un peu plus le passé de Loki sur le couloir. Non, mais Makoto, de toute façon, il est venu naturellement aussi. Il fait comment ça, machin en cuisinant? Oui, en cuisinant. Oui, je cuisine beaucoup pour avoir mes amis dans les rues. Ouais. Ouais, t'inquiète. Laisse Makoto encore un peu dans son innocence, il en a plus beaucoup. Bref. En fait, je sais pourquoi Makoto, là, il est tout innocent. Parce qu'il n'y a pas Vanira et Morna, quoi. Il est pas obligé d'être diplomate. C'est vrai. Enfin, si, il l'a été avec les Fomoriens. Mais bref. D'ailleurs, merci Lilkalen. Grâce à elle, on a appris la diplomatie qui nous a permis d'éviter de provoquer je sais pas combien de Fomoriens. Bref. Et de Loki se provoquer beaucoup de morts, surtout. Oui, c'est ça. Donc Loki se coupe. Bah, du coup, Loki se coupe et il pose sa main sur le portail. Quelques minutes passent. Rien ne se passe. Il est persuadé qu'il fallait faire un truc comme ça. Dit-il alors que sa main goûte toujours du sang. Alors Makoto va se dépêcher de lui... Attends. La de lui médicinale ou poisson? filer- Non, poisson. Poisson. Donc il lui passe la boisson à base de poisson vert. Attends. 1, Où 4. Loki boit un peu de liquide et voilà, il régénère ce Très qu'il bien, a parfait. perdu. Trop bien. Makoto va essayer de se couper et de passer aussi. Si ça marche,
Bah, c'est pas juste. Makoto tape l'épaule de Loki avec son doigt qui ne saigne pas. Et il va essayer. Tu te fais une petite coupure, et au moment où tu passes ta main sur le portail commence à ouvrir, et tous les Fomorians qui vont être la mode « Oh, le maître arrive! Le maître arrive! Et là, Makoto, il se dit « Oh putain de merde !» Mentalement, parce que le maître, qui est peut-être son père, mais du coup, pourquoi ça a pas marché pour Loki? Et tout d'un coup, le portail s'ouvre. Du coup, Makoto, il va regarder les Fomoriens. Il va les remercier gentiment. Et il va dire aux deux autres, et Vincent, et Petite Cuillère, de partir, qu'ils partent ensemble, quoi. Attendez, vous pensez vraiment que l'on va rester dans cette caverne humide et sombre? Vous nous avez ouvert la voie, vous êtes l'élu, nous vous remercions. De rien, au moins je me suis fait pardonner. Les autres, allez chercher Syndra, nous allons enfin pouvoir quitter cet endroit. Nous sommes libres. Makoto a un doute soudain, parce que si c'est eux qui avaient la magie de nous, voilà. Mais bon, il se dit, je peux pas les réinterdire de passer. Let's go, oui. Tous dans le Tardis. Passe dans le portail avec Loki, Marit, Vincent éventuellement, et tous les Fomoriens vont également passer le portail. Makoto est armé. C'est ça. Et je vais faire une petite scène post-générique pour terminer jusqu'à la prochaine partie. Ok. Du coup, je vais juste décrire. Makoto va sortir. Il va sentir. Je change juste de scène, mais c'est seulement pour la vidéo. Tu n'auras pas le bonheur de voir. Tu le verras la prochaine fois, du coup. Et tu vas débarquer dans. Tu vas sentir. Non, la première chose que tu vas ressentir, entendre, c'est des mouettes. Tu vas avoir l'impression de retourner dans ton village parce que c'est un petit peu la même ambiance, mais très très vite, tu vas entendre plein d'humains parler, d'humains, d'êtres, tu sais pas trop, parce que t'es d'abord aveuglé parce qu'il y a beaucoup de soleil. T'entends les mouettes, t'entends le rivage, t'entends les vagues, t'entends des gens qui marchandent, une ville qui foisonne, une ville entière. Puis quand ta vue commence à se retrouver, tu remarques que tu es dans une immense ville. Une ville totalement urbanisée avec des êtres tous différents les uns des autres. Tu vois des humains, tu vois des elfes, tu vois des nains, tu vois des hommes à corps de cheval, tu vois des grosses vaches bipèdes, tu vois des créatures ailées, tu vois plein de trucs bizarres, ésotériques et... Ça rappelle un peu le village avec Karma, je crois. Alors oui, il y avait beaucoup de mutants, de mutations druidiques. Là, tu sens que il y a des mutants aussi, mais c'est encore plus pas folklorique, mais c'est encore plus multiculturel. Ok, d'accord. Que l'île de Karma. Et donc Loki te suit bien, Marit aussi, Vincent également. Et au moment où vous faites pas trop, tu vois que il y a aussi le même portail derrière toi qui ressemble au centre de la place. Les gens ont l'air étonnés de voir ce portail allumé et te dit visage, toi et ton petit groupe. Et quand ils voient le groupe de Fomoriens débarquer, il y a toute la garde qui débarque et qui vous met limite en arrêt. Et la scène s'arrête là.